Annyeonghaseyo, Panemnida. Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte de Paris en compagnie de Louis. Nous sommes aujourd'hui dans le 15e, 14e, 7e, tout ce petit quartier bien sympa. On est parti, allez, suivez-moi. On se retrouve aujourd'hui, on commence notre aventure à d'Enfer Rochereau, qui est donc une place un petit peu centrale de la capitale, où on peut y trouver notamment les catacombes de Paris, qui sont en fait les anciens cimetières de l'ancien temps. Et on se baladera comme ça tout au long de l'après-midi, afin de vous faire découvrir les quartiers à la fois touristiques, commerçants et intéressants à visiter quand vous venez à Paris. On est parti. Et donc vous pouvez apercevoir juste ici sur ma gauche le lion de Belfort en fait, qui symbolise la défense du colonel d'Enfer Rochereau, ce qui explique aussi le nom de la place lors de l'assaut de la ville de Belfort au 19e siècle par les troupes prussiennes tout simplement. Donc voilà, une statue en bronze en commémoration de cet événement historique. Nous voici rentrés dans un cimetière, le cimetière du Montparnasse en fait, qui se trouve juste en bas de la tour Montparnasse. C'est un grand cimetière, donc vous voyez c'est assez espacé, c'est assez calme, beaucoup plus calme que la rue, parce que du coup évidemment il n'y a pas de circulation, il y a quand même des petites allées, etc. Et ça peut être un endroit assez sympa pour se balader. Alors c'est moins intéressant, j'aurais tendance à dire, que le Père-Lachaise, puisqu'il y a moins de célébrités connues qui sont enterrées, mais ça vaut peut-être le détour si vous passez par le quartier, ou tout simplement si vous passez dans les parages, n'hésitez pas à le traverser pour vous balader un petit peu et voir aussi un petit peu qui y est enterré. C'est toujours intéressant de voir un petit peu les différentes tombes, il y en a qui sont très impressionnantes. Et donc nous voilà arrivés devant la tombe de Serge Gainsbourg, qui est enterré ici donc au cimetière du Montparnasse, grand chanteur français du XXe siècle que nous vous invitons à écouter. Et bien nous voilà arrivés donc à la tour Montparnasse, que vous pouvez apercevoir juste derrière moi, ou plutôt en haut de moi, qui est donc aussi la gare Montparnasse, qui dessert toutes les villes du sud, c'est-à-dire Bordeaux et toute cette région du sud-ouest de la France. C'est ici qu'on prend les trains, donc si vous souhaitez vous y rendre, vous passerez forcément par cette gare, qui est à la fois une tour de plus de 63 mètres de haut, c'est quand même haut, et c'est en fait une tour où il se passe, où ce sont des bureaux, donc il n'y a pas de gens qui y vivent, et voilà, on va continuer notre petite visite. Vous avez juste là sur la gauche la rue de la Gaîté, qui est une rue très sympathique avec plein de théâtres en fait dans ce quartier, donc c'est un quartier aussi très sympa à visiter, assez calme et très intéressant. Nous sommes aussi dans une rue qui est juste à côté de là où on était juste avant, où vous pouvez le voir comme derrière moi, un quartier où on trouve beaucoup de crêperies françaises. Donc si vous souhaitez manger des crêpes, que ce soit bretonnes ou normandes, etc., c'est le quartier, ce sont les rues environnantes qui abritent les meilleures crêperies de Paris. N'hésitez pas à vous y rendre si jamais vous y en avez l'occasion. Et nous voici toujours donc en bas de la tour Montparnasse. On a pris un peu de hauteur, on est donc sur le haut en fait du centre commercial Maine. Il y a un grand centre commercial juste en dessous de nous, et là ça nous permet d'avoir une petite vue intéressante sur le quartier en fait Montparnasse, on peut l'appeler comme ça. Et d'ailleurs,
petite anecdote, je sais pas si vous savez, mais il y a un film français très connu qui s'appelle La Haine, où il y a une scène qui a été tournée sur ce parvis juste ici. C'est assez large, assez grand, même pour faire du skate ou des trucs comme ça doit être super intéressant. Et ça bouge beaucoup, vous voyez, il y a des grands cinémas parisiens qui sont juste ici avec l'UGC Montparnasse, le Gaumont Montparnasse, qui sont vraiment des grands cinémas de la capitale. Et donc voilà, si vous passez par là, ça peut avoir, ça fait une jolie vue sur la rue de Rennes qui est juste là, qu'on va aller bien entendu visiter et voir un petit peu ce qu'il s'y passe. C'est une rue très commerçante, on voit déjà ça fourmille, ça grouille un petit peu de monde comme ça, comme une allée de Gangnam. Donc je pense qu'on va pouvoir y déceler des petites choses intéressantes. Allons-y, c'est parti.